Bonjour, je suis Josué Landragin. Bienvenue sur ma chaîne Saint-Josué, dédiée à la spiritualité. Aujourd'hui, dans ce podcast, dans cette intervention, je vais énoncer le titre de la 7e étape d'un cheminement de paix qui en contient 8. Ce titre est intitulé Une pierre sur qui compter. Je fais le choix de l'intituler ainsi, c'est que il y a Jésus, mais il y a moi, Saint Josué. Dans ce podcast, je m'appuyais sur des faits, comme Jésus, qui est une preuve concrète de ces faits, ou moi-même, par ma foi, et pour construire sa propre foi. Donc moi, c'est les questions basiques que j'ai pour vous en entrée de podcast, c'est sur qui vous pouvez vraiment compter. Est-ce qu'une personne, une idée ou une force spirituelle, il y a le choix de compter sur beaucoup d'êtres, bien même sur des idées ou une idéologie, aussi sur de la spiritualité, un esprit, sur qui vous pouvez vraiment compter. Ce podcast, j'ai pu mettre en avant 2 titres. Le pilier de l'amour, Jésus, et le 2e titre, l'élévation, Saint Josué. Jésus, je vais un peu présenter, voir comment moi je le perçois, comme étant un pilier de foi, sur l'amour qui puisse mettre en avant, mais aussi les apôtres, la preuve de ce qu'ils sont, par le rôle qu'ils ont joué, par le témoignage de Jésus, et les commandements de l'amour. Là, je vais énoncer quelques écrits, un texte que j'ai pu rédiger, transcrire, dédié à Jésus, pour Jésus. Soit le message de Jésus est un message unique et évolutif, une œuvre unique par la relation qu'il représente avec le divin. Jésus est le premier héritier de Dieu le Père. Sa responsabilité est de représenter sa famille du mieux que possible afin que l'avenir puisse accumuler des bienfaits. Étant de la famille de David, il est responsable naturel des tribus, de toute l'origine divine du peuple ou même du monde. Les études du texte d'Ésaïe, Zacharie, Malachi ou même Moïse, soit l'ensemble un peu des prophètes, qui ont énoncé au nom de Dieu, sont des traces qui l'ont annoncé il y a bien longtemps. Il a pu prendre conscience de la meilleure des manières grâce à la relation que les prophètes anciens ont entretenue avec Dieu. Jésus a été annoncé comme le libérateur, un Dieu engendré, non pas créé par Dieu le Père. Au cours de ses études, il a pu réaffirmer au bénéfice des connaissances acquises sa relation avec Père. Jésus fait partie de ces hommes annoncés qui ont une forte responsabilité et qui est assis à côté de Père. Très peu d'hommes ont cette opportunité au bénéfice de leurs actes, de leurs paroles, de leurs écrits, par leur raisonnement, leur réflexion, l'entretien de leur état de conscience. Donc moi j'ai pu observer par mes recherches et par l'accompagnement qui met en place sur ce fait, ils ne cherchent pas forcément de maisons à habiter, mais des êtres à réconforter, à accompagner, à guérir, à enseigner. Et en cette phase, c'est normal, car il a débuté en quittant tout matériel, présence familiale et en allant voir les vraies victimes. Il a vraiment été annoncé comme un libérateur, comme un sauveur, et il est parti de chez lui comme tel, et c'est ce qu'il a fait, il a œuvré. Il a constaté les effets néfastes des blessures du cœur, il a annoncé qu'il faut se repentir. Il a invité au cheminement, à la repentance, afin de guérir les maux véritables qui nous entraînent au péché. Il nous propose de parler à Dieu, de lui parler, car il est présent pour nous accompagner dans notre cheminement. Il est garant du pardon des péchés. Il est à l'image de Dieu le Père et les faits, les effets, la réalité de la miséricorde. Le pardon des péchés est une œuvre énorme pour le corps qui ont subi ou sont tributaires du péché. Le pardon des péchés permet à Jésus de relever les corps, de garantir une vie physique après la fin des temps, sous sa responsabilité grâce à son œuvre qui est réelle et véritable.
La repentance et le pardon des péchés ne peuvent être séparés. Se repentir permet de garantir dans son état de conscience afin de suivre Jésus véritablement et avoir ses péchés pardonnés. Une miséricorde est présente au bénéfice d'un cheminement véritable grâce à Jésus, à Dieu le Père. Là, j'ai une pensée pour l'étape du cheminement de paix, l'étape 2, qui est dédiée à la miséricorde. Là, je vais pouvoir un peu parler des apôtres, comment pour moi ils sont une preuve de vie, une preuve des traces de Jésus. Les apôtres sont des témoins véritables par le partage de leur présence avec Jésus. Leurs écrits sont un gage de certitude, de crédibilité par les journées vécues ensemble. Jésus a su accompagner ses apôtres, qui étaient les plus proches de son espace, de son intimité, comme ses disciples, qui étaient beaucoup plus nombreux, mais ayant d'autres responsabilités. Jésus ayant une autorité unique de maître. Il a pu observer et tirer de l'enseignement de Jean le Baptiste, son cousin. Ce dernier était l'un des hommes les plus influents dans ce domaine. Jésus est un rabbi, un maître. Il a une posture, une aura, un amour qui se voit. Un amour qui est décelé à travers son visage. Il est un Seigneur. Un amour qu'il a partagé dans diverses formes, par son autorité auprès de ceux qu'il aime, qui sont tout près de lui, par la tendresse qu'il a eue avec les femmes qui ont fait appel à lui, par la situation de l'enseignement des personnes qui ont eu besoin d'une source de savoir, par l'union qu'il a mis en place avec les chefs de loi et aux responsables administratifs. Et Jésus a enseigné sur le thème de l'amour. J'ai pu voir ou même eu la confirmation de ses études des Écritures, grâce à sa simplification. Tous les commandements ont un seul et unique: aimer Dieu le Père de tout son cœur, de tout son esprit, de toute son âme. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. En apportant un enseignement tiré de lui-même, Jésus est une preuve d'amour qui est présent jusqu'à nos jours et qui fait partie de la bénédiction de Dieu le Père pour les siècles des siècles. Je l'ai déjà lu, là je le relis encore. C'est toujours bien d'apporter des preuves sur les faits et sur l'importance que Jésus est, sur l'œuvre qu'il a mis en place par le passé, qui a des effets dans le présent et qui est une permission, une ouverture d'évolution. Une invitation à voir beaucoup plus loin, à voir beaucoup plus grâce à Dieu. Là, je vais pouvoir parler de Saint Josué, de moi. Le choix véritable, celui des représentants de Dieu, l'importance de l'élévation, même l'objectif de mon mouvement. Là, je vais au mieux apporter les informations liées à ma perception de l'élévation véritable d'un représentant de Dieu. C'est pourquoi je fais le choix d'être un guide spirituel, mais avec Jésus, d'être un élément en plus sur qui compter. Je perçois un véritable représentant de Dieu le Père d'une seule et unique manière. En ce temps du 21e siècle, en sachant que Jésus est la base, il est l'11-0, tout est bâti en fonction de lui. Il est d'une origine divine par ses actes, ses paroles, ses écrits qui témoignent sa présence. Et un véritable représentant de Dieu, le Père, est garant de tous ses écrits, paroles, actes d'une origine divine, saine. Tout ce qui est en lien total avec Dieu. Les entités spirituelles, les bénédictions, les élévations sont une base qu'un vrai serviteur doit observer, apprendre, respecter. Car pour moi, en ce temps, il y a beaucoup de religions, mais aucune ne garantit la présence de Dieu dans le temps total, avant et après la venue de Jésus. Il y a eu des hommes qui ont suivi Jésus comme exemple. Ils ont su s'élever, agir, dire et écrire au nom de Dieu divin, le Père, et ont fait part de leur évolution. Cela est rare au cours des 2000 années qui me séparent, moi et Jésus. Mais au fur et à mesure de mes recherches, j'ai pu prendre conscience de la présence de Dieu
dans divers domaines. La souveraineté, la royauté, qui a placé Dieu dans leurs choix, leurs décisions, leur prise de responsabilité. Dans la politique, qui a pu voir la naissance avec le mouvement d'illuminés des hommes qui se sont ainsi pour organiser leurs idées au bénéfice du cœur, du temps véritable, celui du divin qui possède toutes les connexions. L'élévation d'un véritable représentant de Dieu est toujours d'une origine saine. Elle ne changera pas. Mais moi, j'ai fait encore plus attention car Dieu a envoyé Jésus pour une raison. Il est possible d'appeler son nom. Et il a aussi envoyé le Saint-Esprit pour une raison. Il est aussi possible de faire appel à son nom. L'évolution est telle que lorsqu'il y a des êtres humains qui se sont élevés et sont devenus saints, au bénéfice de leur départ vers le ciel, il est aussi possible de faire appel à leur nom. Mais Dieu seul est l'origine de la raison de toute chose. Par ma citation, la véritable fin de vie pour un représentant de Dieu qui aime Dieu le Père plus que tout est qu'il le rejoigne au ciel avec tout son être. Pour moi, c'est normal et c'est ce que je m'organise à faire. Cela fait partie de mon mouvement qui est présent grâce à Jésus-Christ. Lui, il est un exemple par ses actes, ses paroles et les écrits. Mon mouvement se nomme Saint Josué. J'ai fait le choix de représenter Dieu qui est pour moi mon Père et si possible réunir dans le monde entier l'ensemble des personnes qui ont foi en lui. Mais pour moi c'est important de pouvoir lire ce sous-chapitre qui énonce l'élévation d'un véritable représentant de Dieu. C'est par l'ensemble de mes études, c'est par aussi l'évolution que j'ai vu où Dieu a été énoncé, les secteurs, les domaines qui ont fait part de leur présence, qui ont fait part d'un mouvement qui se rapprochait du divin. Pour moi, cela est important quand j'ai pu au mieux moi-même faire des choix, prendre conscience de la vérité sur l'être, sur ce qu'il est, sur l'être humain, pour qu'au final je puisse au mieux prendre la direction du ciel. Grâce à Dieu, c'est possible, grâce à la vérité. Le fait de pouvoir ou de vouloir réunir un ensemble de monde, tout le monde, toutes les personnes qui ont foi en Dieu, pour moi, ce serait parfait. J'arrive pas à séparer ce qui ne peut pas être séparable. Lorsque la prière va en direction de Dieu, dans une branche qui croit en Dieu, je pense que le cœur, Dieu accepte un cœur uni, un cœur nouveau, un esprit nouveau, un esprit saint, un esprit bon. Et lorsque tout le monde est disposé à cela, il y a la possibilité de pouvoir faire beaucoup et de tous faire et de pouvoir tous faire au nom de Dieu. Pour moi, être Saint Josué, moins important, car moi je me perçois comme étant un héritier de Dieu le Père. C'est pour moi important de prendre mes responsabilités ou même d'essayer de mieux que possible de les prendre dans tous les sens du terme. Être un exemple de sainteté, c'est bien mon souhait, tout en sachant que j'ai mis mon projet de vie professionnel sur ce projet. Cela me permet, dans ce temps présent, de m'adapter en conséquence de l'évolution, car elle a été présente en ce temps surtout ces 2000 dernières années. Beaucoup de personnes ont été saintes au cours de leur vie et bien d'autres ont quitté la vie par manque de préservation de soi dans la sainteté. C'est pour moi des éléments d'histoire qui sont des preuves de des possibilités d'organiser sa vie en fonction de la vérité. Et au mieux faire dans la volonté de Dieu le Père, qui me permet de ne pas partir en tant que martyr ou même victime de ses actes, mais en tant qu'exemple dont il a toujours voulu, pour celui qu'il a consacré en tant que saint. Je suis sûr de pouvoir conserver mon élévation dans l'ensemble de mes habitudes du quotidien, de mes moments de vie,
grâce à la volonté de Dieu le Père qui permet de se connaître soi, de dire aux autres et sans oublier de se protéger soi-même des autres. Cela est une garantie de tous mes agissements, paroles et écrits qui sont porteurs d'espoir, de sens, de vérité grâce à Dieu. Il me permet, en me sécurisant, de ne pas me trahir moi-même, ainsi que ceux qui sont susceptibles de me faire confiance dans l'avenir. Là, j'ai pu lire une partie, un petit paragraphe de mon écrit intitulé Saint Josué, le livre numérique. Dans le chapitre 5, mon choix d'œuvrer en tant que saint. J'ai fait le choix d'être un guide spirituel, d'accepter de l'être, d'accepter de témoigner, de voir les effets, de pouvoir au mieux faire évoluer mon environnement de vie, mes choix, l'ensemble des possibilités possibles grâce à Dieu le Père. C'est lui qui me permet d'être saint, de m'élever, c'est lui qui m'a appelé à faire cela, qui m'a fait naître en tant que héritier de lui-même, comme étant un Dieu, grâce à l'amour que j'ai pour lui, pour toute la vie, et par la vérité de toute l'histoire qui m'accompagne et qui est présente. Je vais conclure ce podcast qui est intitulé, qui est la 7e étape du cheminement de paix, intitulé Une pierre sur qui compter, soit Jésus ou moi-même, Saint Josué. En résumé, Jésus est l'incarnation de l'amour. Vous avez le choix d'avoir Jésus, mais même moi, par mon élévation, par l'amour que j'ai pour Jésus, pour la vie, pour la mort, pour Dieu le Père, pour le Créateur, pour le visible et l'invisible, pour toute la lumière, même pour tous les ténèbres. Je vous encourage, à ceux qui m'ont écouté jusqu'à ce niveau d'étape de cheminement de paix, de voir si la sainteté, si l'élévation saine, est-ce qui vous convient, à espérer en elle si c'est pour vous cela, si vous avez pu ressentir grâce à Jésus ou à moi la sainteté qu'il y a, puisque c'est ce qui me lie à Jésus, même au bénéfice du Saint-Esprit et de Dieu le Père. Vous savez que vous pouvez être saint à votre manière, surtout dans la vérité. Vous pouvez être saint dans l'ensemble des pratiques, dans l'ensemble des dires, dans l'ensemble de la foi que vous avez en vous, dans l'ensemble des valeurs que vous pouvez représenter. Vous pouvez être saint. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast. Au prochain podcast, le dernier dédié au cheminement de paix, intitulé Une vie nouvelle et éternelle. Je vous remercie beaucoup d'avoir écouté ce podcast. C'était Josué Landragin, Saint Josué. Au revoir.